Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus une fois de plus dans cette belle salle de l'Institut français qui nous reçoit pour la session 17 du Ciné-Club K. On a commencé depuis 2 jours à revisiter les beaux films de notre invité et ce soir, cet après-midi, nous l'avons avec nous pour regarder un autre beau film et notre invité c'est qui? Moussa Touré qui est là. Veuillez applaudir pour le recevoir. Moussa, bonsoir. Sois le bienvenu. Alors, ça c'est la dernière ligne droite et nous allons regarder La Pirogue. T'es content d'être là et voilà, tu l'as déjà dit. Pourquoi La Pirogue? En 2 mots avant qu'on ne le regarde. Parce qu'au fait, La Pirogue c'est un passé et un présent. Il s'est avéré que le moment où je le faisais, c'était pour quand même parler un tout petit peu de ces jeunes-là qui prennent des pirogues pour aller en Europe. Et effectivement, ça se passe toujours pareil. Donc c'est un présent, c'est un passé et un présent. Alors, La Pirogue, si je peux me permettre, je vais donner un résumé connu. Baye Laye. J'allais te demander, Baye, c'est Baye Laye ou bien Baye Laye? Non, Baye Laye. Baye Laye. Baye Laye est capitaine d'une pirogue de pêche. Il ne veut pas partir, mais il n'a pas le choix. Il devra conduire 30 hommes en Espagne. Ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas tous, mais certains n'ont jamais vu la mer et personne ne sait ce qui l'attend. Donc, nous allons vivre pendant 1h30 cette histoire avec beaucoup de rebondissements. Et je souhaite à tout le monde d'être assis pour pouvoir déguster ce chef-d'œuvre. On peut le regarder? Ah oui, on peut le regarder. Juste, je voudrais dire une chose, ça veut dire que c'est quand même terrible que tous ces jeunes partent toujours quand même, continuent à partir. Et je me suis dit à un certain moment que j'avais fait ce film et que ceux qui l'ont peut-être regardé, ils avaient les yeux fermés. Parce que quand vous faites un film, c'est pour alerter, c'est pour quand même mettre en place. Et puis, je me rends compte qu'on va toujours, tu vois. Il y a toujours des convois. Je pense que ça doit faire 3-4 jours. Il y a eu 190 morts. Tout récemment, qu'on a repêché dans une pirogue, voilà, qui ont disparu. Qu'est-ce que ce serait si tu ne l'avais pas fait ce film? Peut-être que ça réduit quand même un peu, et espérons-le. Probablement. Mais voilà, on va le regarder ce film et nous allons débattre après. Donc soyez là et préparez vos questions. Je vous souhaite un bon film. Bonne projection, allez voir. Ils n'avancent plus. Ils ont un problème. Ils ont besoin d'aide. Il faut les aider. Ne t'approche pas de vous. C'est foutu pour eux. Ce n'est pas notre problème. Eh, bu ngeen leen dimbali loolu du baax de. Bàyyi laay dimbali leen waay. Abou non, non Abou. Non Abou. Abou. Pas nager. Tu sais pas nager. Pousse ton pied. Ousmane, viens Ousmane. Donne-moi la main. Comment accélère? Comment? La Pirogue de Moussa Touré. Veuillez applaudir une fois de plus. Moussa Touré. Merci beaucoup. Incroyable. C'est la énième fois que je vois ce film. Mais je t'assure, c'est d'un bouleversant incroyable. Moi, je dis toujours que ce film, en 2012, quand je l'ai vu, j'étais en train de préparer mon dernier film. Et je n'ai pas... Quand je suis sortie de la salle de l'UNESCO, je l'avais vu. Je marchais dans la rue, je parlais à personne, je ne savais pas où j'allais. J'avais l'impression que j'étais complètement sans
dessous. Et je n'ai pas hésité, quand j'ai décidé de faire mon documentaire, enfin, de te rendre hommage, en prenant, quand j'ai revu ces extraits que j'ai mis dans mon film documentaire Partir, c'est comme si, voilà, je me suis retrouvée complètement dedans, et je te dis encore merci, merci, merci. Depuis 2012, j'ai l'impression que ce film est toujours d'une actualité criarde. J'ai fait le mien en 2019, il est d'une actualité, le tien encore plus, et je voudrais te remercier, je voudrais encore que vous applaudissiez. Pour lui, il n'y a pas beaucoup de fiction du genre, il y a des documentaires, mais là, je crois que c'est l'une des rares fictions qui est d'un réalisme fou. Tu nous as dit tout à l'heure pourquoi tu as décidé de le faire, pour ces enfants qui meurent, pour ces jeunes qui prennent la mer, qui prennent l'océan, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a autre chose, à part leur dire n'y allez pas? Au fait, je vous ai parlé d'Horizon. Ce film, c'est un film sur l'horizon. Quand on parle d'horizon, vous savez, nous, avec notre peu de culture par rapport à vous, ça veut dire que quand on se réveille au Sénégal, les familles vont vers l'horizon. Ça veut dire que toutes les familles vont au bord de la plage, ils rentrent dans l'eau, on dit que c'est pour se purifier, mais en fait c'est pour regarder l'horizon. C'est pour cela, juste après qu'il y a cette scène de lutte, ces deux jeunes arrivent vers l'horizon. Et cet horizon, moi je fais partie parce que ma maison elle est à côté, je ne suis pas très loin. Et tout le monde est à l'horizon devant, tout le monde est devant l'horizon. Donc en fait, en dehors de parler de ces jeunes, c'est un problème d'horizon aussi. Parce que, vous savez, on a besoin d'horizon. Vous donnez un exemple. Moi, j'ai fait ce film-là, le film qu'on a vu ce matin. C'était une première pour moi de tourner en Afrique centrale. Je ne voyais pas l'horizon. Je ne voyais pas l'horizon. Et puis bon, il y avait une blancheur aussi par rapport à ma lumière. Alors que nous, en général, de l'Afrique de l'Ouest, des gens de l'Ouest, on nous appelle les Sahariens, non? Nous avons besoin d'horizon. Et puis, quand on regarde un tout petit peu la géographie politique de nos pays, on a besoin d'horizon. Et donc, c'est un film d'horizon, vraiment. Tout à fait. Je disais encore que l'horizon est très proche, parce que quand, toujours dans le cadre du tournage de mon film, je suis allée là où, parce que quand j'ai vu les pirogues dans ton film, j'ai dit, je veux aller voir, je veux aller découvrir d'où partent ces pirogues. Et je suis allée à Saint-Louis, j'ai retrouvé ces pirogues colorées, et j'ai effectivement vu que partir, c'était une manière de vivre. Exact. Ils sont toujours en train de partir parce que, justement, l'horizon est proche, mais les berges, comme j'ai dit, les berges de l'Occident sont trop éloignées. Partir n'est pas le problème, non. Mais c'est comment partir. Alors, tu sais, par exemple, moi, je suis quand même d'une ethnie qui fait que... moi, je suis un petit mélange, hein, parce que moi, je suis de Tombouctou, je suis Touareg, mais en même temps, je suis sénégalais, lébou. Touareg, ton micro. Touareg, et puis Touareg, hein, parce que mon grand-père, il vient de là-bas. Au fait, et ma mère, elle est vraiment une vraie Dakaroise, parce que, tu sais, les vrais Dakarois, c'est l'horizon, c'est la mer. C'est pour cela, ma teinte, tu vois, elle est bien teintée. Et bon, voilà, et puis je ressemble beaucoup à ma brûlé mère. par le soleil. Mais ça veut dire qu'aussi, il faut ajouter à cela aussi. Parce que le premier film que j'ai fait, qui s'appelle Boram, c'est comment mon grand-père m'a appris à pêcher traditionnellement, dans des petites pirogues avec des vagues extraordinaires. Donc, de tout le temps, de toute ma vie, j'étais avec l'horizon. Je vais passer la parole parce que j'ai tellement de choses à dire, mais je voudrais que Léontine, que tu puisses nous donner ton avis, très averti de cinéphile convaincu. Alors, bravo à Moussa Touré qui, le temps d'un après-midi, m'a fait entrer dans la peau d'une migrante. Parce que j'imagine bien que cette traversée, elle était pour nous tous. Je le disais, je me suis retrouvée dans la peau d'une migrante. J'ai pu
voir, toucher du doigt, sentir. Alors, toutes les sensations vraiment que ces migrants peuvent avoir, ce qu'ils peuvent ressentir, la peur, mais aussi un formidable esprit communautaire parce qu'ils sont venus d'horizons divers pour faire la traversée. C'est vrai qu'il y a eu des moments d'échauffement, disons-le comme ça, où les esprits s'échauffaient à cause justement de la peur, de l'inconnu, parce que c'était pas facile. Donc il y a eu des incompréhensions, mais au final, c'est toujours l'Afrique avec ses croyances, ses traditions, ses gris-gris, ses fétiches. Jusqu'au dernier moment, on y a cru. Moi-même, j'y ai cru lorsqu'on a fait des libations avec le sang de poulet. C'était un peu pour essayer de conjurer le sort de cette mer déchaînée, la furie des eaux. J'y ai cru réellement parce que vraiment, j'étais plongée là en pleine mer. Je me demandais comment j'en sortirais. Vraiment, bravo. On s'est vraiment retrouvé dans la peau des migrants, de voir comment ces voyages sont organisés, comment ça se passe, l'état d'esprit. Et ça, c'était très bien parce que nous, généralement, nous voyons à la télé, nous écoutons la radio, mais là, on a vécu en direct. Et ça, c'était très saisissant. Merci beaucoup pour ces émotions. Merci Léontine. Nous avons vécu donc en direct le formidable Souleymane Sey Ndiaye, qui était le capitaine. Il est devenu un très très grand acteur. Mais là, il est en train de finir Valdiodio Ndiaye. Tu vois, Valdiodio, c'est un de nos éminents, je pense, avocats. Et il y a sa fille qui est en train de faire un film sur elle. Et puis je pense qu'on va en parler. Il vient de terminer. Il est devenu vraiment un très grand acteur, alors que c'était son premier film. C'était son premier film et il était d'un professionnalisme incroyable. Exactement, exact. Vous savez, moi je fus un petit acteur, on va dire ça. Et vous savez, en étant acteur, et puis il faut regarder un peu mon processus, le processus que j'ai eu pour faire du cinéma avec l'éclairage. J'ai quand même surveillé la lumière sur les visages, mais des visages assez, des visages quand même comme Philippe Noiret, d'autres des Africains comme Douta Seck. J'ai eu à surveiller des lumières, à surveiller des expressions, et c'est de cette manière que moi j'ai appris aussi à pouvoir mettre en place des expressions et des impressions sur des acteurs. Et Souleymane, quand on s'est rencontrés, la seule chose que je lui ai demandé, c'est de m'écouter. Parce qu'en général, moi, comment je fais pour mettre en scène, je joue en n'étant pas un acteur. Et je te dis, je ne suis pas un acteur. Je pense que c'est vous qui l'êtes. Faites-le comme vous voulez. C'est une manière d'avoir une certaine et puis une certaine diligence vers les acteurs qui ne sont pas... Parce qu'on est tous des acteurs. En gros, si on le regarde, c'est juste une direction qu'il faut. Mais je pense qu'en tant que directeur d'acteur, il n'y a rien à dire. C'était parfait. Moi, je vais continuer mes questions, mais en attendant, je sais que dans la salle, vous êtes remis de vos émotions et que vous voulez poser des questions. Alors, vous allez passer le micro à qui voudrait le prendre. Merci une fois de plus. Tonton Moussa Touré, Marine Noël. C'est la deuxième fois que je regarde ce film. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que, comme l'a dit Marine Noël, ce film, il est différent des autres films de fiction. On a l'impression, moi particulièrement, que c'est un documentaire. Parce que c'est tellement réaliste. Mais bon, ce n'est pas ce qui me touche particulièrement pour ce deuxième visionnage. Ce qui me touche, c'est un personnage particulier dans ce film. Le personnage en situation de handicap. Vous avez choisi... D'ailleurs, je suis impressionné parce que moi, je n'ai jamais rêvé de faire ce genre de voyage pour arriver en Europe. Mais j'ai aussi essayé des voyages pas, je vais dire, illicites. Ma question concerne ce personnage. Pourquoi vous avez choisi
de le mettre dans un tel voyage? Je ne pensais jamais qu'un personnage comme celui-là peut faire un tel voyage aussi périlleux. Maintenant, vous avez choisi de le tuer. Pourquoi? Vous pensez que les personnes en situation de handicap, ils ne sont pas aussi résistants que les autres pour effectuer un tel voyage et arriver aux autres de l'autre côté? Voilà ma question. Alors, la première, il faut se rendre compte que ce monsieur-là, c'est un vrai capitaine. Son handicap est arrivé par rapport à un voyage. Lui, il a fait des voyages, parce qu'au fait, les capitaines, ils partent en bateau et ils reviennent par avion. Ils ont un système. C'est-à-dire on les ramène, mais on les ramène en avion, donc ils font un business. Et lui, en fait, c'est un vrai capitaine, un vrai. Et il a été assistant, tu vois, il était un de mes conseillers dans la pirogue. Et puis bon, au fait, pourquoi avoir décidé de le tuer? Non. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une tempête. Moi, j'ai été à plusieurs reprises dans une pirogue. La tempête, elle ne choisit pas. Elle ne choisit pas. Elle arrive. Donc, ce n'est pas un vœu de le tuer. Non, non, non. Je pense que c'est les circonstances qui arrivent qu'il est parti. Comme les autres. Mais il n'y a pas de règles ou de trucs. Ça veut dire que c'est une tempête qui arrive et qui amène des gens. Voilà. Donc, ce n'est pas un choix de le tuer. C'est un état de fait. Mais ce que j'avais voulu montrer, déjà, que je ne dis pas très haut, c'est que ce monsieur, il le dit même, il parle de son voyage, il parle de son accident, de ce qui lui arrive, il parle de sa jambe. Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma jambe? Elle a raconté. Donc, voilà. Donc, et dès lors que tu racontes ton histoire, et puis bon, pour raconter une histoire déjà, il faut être comme les autres. Donc, il n'y a pas de... Ce n'est pas juste un handicap qui fait que ça, non? Parce que mon choix n'a pas été juste qu'il soit handicapé, qu'il fasse ce voyage. Mais en fait, mon choix a été, c'est un voyageur. Et je pense qu'on finit par s'attacher à ce monsieur. Bien sûr. Et quand le spectateur s'attache à un personnage, et pour créer, parce qu'on est dans l'imaginaire aussi, c'est vrai que c'est très réaliste, c'est basé sur... mais quand on s'attache et qu'on vous le prend, ça donne encore une dramaturgie plus forte. Alors, et je pense que c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Alors, quand vous parliez quand même de documentaire, vous parlez de réalité, vous savez, avant de faire ce film, je m'étais arrêté très longtemps. J'avais fait un film qui avait un gros succès. Et vous savez, moi, avec le succès, j'ai des problèmes avec le succès quand on t'applaudit. En général, quand on m'applaudit, je fais tout pour que ça se calme en certains moments. Parce que, vous savez, moi, je suis un faiseur de films. J'étais dans le cinéma avant même d'être applaudi. J'ai été avec les fabricants du film. Et ça, c'est quelque chose qui me guide toujours dans le cinéma. Et c'est avéré que je suis resté un peu longtemps sur un film qui avait beaucoup de succès. Et j'ai fait 17 documentaires avant de faire ce film-là. Donc, vous avez peut-être probablement raison. Mais ce que j'ai dû comprendre cinématographiquement, qu'entre le documentaire et la fiction, il y avait un fossé. Et le fossé, c'était un film. Et c'est ce film-là. C'est ça que j'ai. Et donc, aujourd'hui, j'ai quand même une certaine approche cinématographique qui fait qu'il ne faut jamais renier le documentaire, tellement que j'ai une école maintenant de documentaire, où il y a quand même des jeunes qui sortent de là pour faire de la fiction. Je pense que la meilleure méthode pour faire de la fiction, c'est de faire du documentaire. Donc, c'est pour juste vous répondre en ce sens. Voilà. Merci. Et je voudrais, moi, rebondir un peu sur ce scénario qui n'est pas complètement de toi, de Éric Névé et David Boucher. En fait, c'est Abbas Ndione qui a écrit le scénario. Il a été adapté par les autres. Et le livre, le scénario est adapté d'un roman, Mbekemi. Oui. Mbekemi, ça se dit Mbekemi, d'Abbas Ndione. Oui, il a participé dans l'écriture du scénario avec les autres. Et le titre du roman, c'est Mbekemi, à l'assaut de l'Atlantique. Comment, toi, le réalisateur, comment tu t'appropries ce scénario pour lui donner une âme aussi forte? Mais vous savez, je suis un faiseur de films. Mais on le dit dans le monde. On dit que ce que je sais le plus faire, c'est faire un film. Ça veut dire,
Et puis bon, en général, la majeure partie des gens, ils ont envie d'écrire un scénario et de le faire. Et alors que écrire un scénario, c'est une histoire. Faire un film basé sur un scénario, c'est une base. Moi, je suis très ouvert en ce sens-là. Ça veut dire on peut écrire et je peux tourner. Et tu as choisi de donner un dynamisme incroyable du début à la fin. Moi, cette ouverture avec la lutte. Mais ce qu'il faudrait comprendre, Oui. Ils ont voulu me me créditer en tant que scénariste. J'ai refusé cela. Parce que comme que je suis quelqu'un de très visuel, tu vois, à chaque fois qu'ils écrivaient, je leur remettais. Je remettais en cause ce qu'ils écrivaient parce que je leur ai dit que ce que vous allez écrire, moi, je vais l'amener en image. Donc, ils m'écoutaient. Et puis, donc, j'ai changé des choses, tellement de choses, qu'à un certain moment, on m'a demandé d'être crédité. Je dis non. Je pense que, pour une fois dans ma vie, laissez-moi être juste réalisateur. Et puis après, quand j'ai terminé ça, j'ai fait un autre, Bois d'ébène, qui a quand même eu un très grand succès parce que quelqu'un d'autre l'a écrit. C'est pas dérangeant que quelqu'un d'autre écrive, mais quand même, entre l'écriture et la faisabilité, c'est là où les choses prennent vie et ont des sens aussi. Mais ton génie, c'est surtout que tu as réussi à donner une force incroyable. Et c'est ça la force d'un réalisateur qui s'approprie un projet. On peut vous écrire quelque chose de vraiment linéaire, mais vous lui donnez une force incroyable. Et je crois que c'est le cas dans ce film où tu as choisi que ce soit fort du début à la fin. À aucun moment, on a le temps de respirer. Et tu nous as complètement, et c'est Léontine, non, je crois que c'est Yolande qui m'a dit tout à l'heure, on croirait le radeau de la Méduse. Et elle m'a dit, j'ai l'impression que je suis en train de me noyer. On en a parlé, mais dans la presse, quand j'étais à Cannes, ils ont parlé de la Méduse. Là. Ah, le radeau de la Méduse. Non, mais merci beaucoup. Je voudrais quand même rappeler que ton film a grappillé tellement de prix. Tellement de prix. Au sortir de ce film, est-ce que tu n'es pas un peu, comment dire, assailli par des propositions à gauche et à droite? Combien, ou alors, combien as-tu refusé de propositions pour réaliser d'autres? En fait, parlons déjà des prix. Les prix qui m'ont le plus ravi par rapport à ce film, c'est que j'ai gagné le prix de la presse internationale. Il y a toute la presse internationale ils ont choisi mon film. La deuxième des choses, je suis allé à Carthage, un pays de cinéma, où j'ai gagné le Tani d'or et le prix du public. Vous savez, c'est pas aussi facile, en tant qu'Africain noir comme moi, dans des pays arabes, d'avoir un prix sur le public. Donc ça, c'est les deux choses qui m'ont quand même vraiment ravi. Et puis bon, le fait d'être à Cannes. Dans un certain regard. On serait d'être sélectionné, d'être ovationné pendant 15 minutes, tellement que la presse en a parlé. Mais au fait, ce qu'il y a, ça veut dire que, vous savez, c'est vrai que ce film a soulevé les choses. Il a soulevé beaucoup de poussière. Il a soulevé. Mais en même temps, tu sais, moi, depuis que j'ai fait mon premier film, j'ai été suivi. Depuis le premier, quand j'ai fait Baram, et que j'ai fait Tobabi, ça a été un succès, le premier. J'ai été suivi tout le temps. Mais au fait, on dit que je ne suis pas facile. Je ne suis pas facile par rapport à quoi? Ça veut dire que j'ai eu des propositions, mais j'ai une direction. J'ai une direction parce que tout simplement, vous savez que le cinéma, comme qu'il est universel, et que je fais partie intégrante de l'universalité du cinéma, mais je suis africain. Et ça pose quelquefois des problèmes par rapport à ce que j'ai envie d'ajouter. C'est comme le prochain qui va arriver, où je vais parler de mystique. Bon, c'est accepté. Mais c'est cela, ça veut dire que j'étais, vous savez, pour que les gens arrivent vers toi, ce qu'ils produisent, il faut que tu fasses quelque chose qui est productif. Et tu es complètement dans le mystique, ou plutôt, on a parlé de nos croyances. Cet œuf qu'on casse et qu'on traverse, cette eau qu'on verse et qu'on traverse, je suis dedans, pour conjurer le sort, cette calebasse qu'on casse pendant la lutte et qu'on arrose avec du lait, je crois. Ça, c'est les croyances typiquement du Sénégal. Ou alors,
Mais c'est un mélange. Parce que Je crois, vous savez, dans cette Afrique que nous avons, il y a des similitudes. C'est ce que je disais, il y a des différences et des similitudes. Mais il y a plus de similitudes que n'importe quoi. Alors, le prochain dont je parle, c'est exactement ce que vous venez de dire. Casser les œufs, se mettre en blanc, des tas de trucs, mais il faut lui... Bon, voilà, c'est ça qui va nous arriver. C'est ça. Bon, qui va m'arriver avant de vous arriver d'ici peu de temps. C'est ça notre identité. Je ne pense pas... tu sais, la coloration de notre cinéma, l'identité de notre cinéma, elle est dans ça. Et moi, je ne me détache pas de ça. Peut-être parce que je ne suis pas jeune, peut-être parce que, tout simplement, le cinéma où j'ai vraiment appris, le cinéma africain où j'ai vraiment appris, j'étais avec des vieux, avec des Sembènes, j'ai fait 25 ans avec lui, j'ai fait avec quelqu'un d'autre 15 ans, peut-être probablement, c'est ces choses qui me sont restées, et puis je me rends compte de ce que les femmes détiennent. Parce que dans mes films, ce qu'il faudrait comprendre, tout ce que je fais de traditionnel, de mystique, me vient avec les femmes. Parce qu'au fait, c'est les femmes qui détiennent cette chose-là. Bon, moi, je fais des films de femmes. Dans mes films, c'est des femmes. C'est des films de femmes. Dans ce film, par exemple, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais les seules femmes qui étaient là ont été décisives. Mais c'est elle qui est même décisive, c'est elle qui voit tout, là. Pendant que tous les hommes étaient finis. Et puis moi, j'étais tout le temps surveillé par ma mère dans mes films. Parce que comme qu'elle est cinéphile, elle surveille mes scénarios, elle surveille ce que je fais. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que ce que je dis là, ces annotations symboliques font partie intégrante de nous. Et c'est partie de notre identité. Et en cinéma, il faut qu'il ait une identité. Quoi qu'il arrive. Merci. Une autre question dans la salle? Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour ce chef-d'œuvre que j'ai qualifié d'atemporel. Parce que à l'époque de nos grands-parents, les gens voyageaient clandestinement. Jusqu'à présent, merci beaucoup, Monsieur Moussa Touré. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez réellement tourné ce film en haute mer? Parce que c'est vraiment pas facile. Gérer les acteurs en haute mer, il y a le mal de mer et tout ça, c'est vraiment pas facile. Mais je me demande si vous avez vraiment tourné ça en mer ou vous avez tourné ça peut-être dans un fleuve ou dans un lac, je ne sais pas trop. Ça, c'était ma question en 2012. Oui, c'était sa question. Mais ça s'est tourné un peu partout. Vous savez, le cinéma, un jour, j'ai surpris mon fils, il était un peu plus jeune, et il disait à ses copains, vous savez, mon père, avec son cinéma, vous savez, il triche beaucoup. Je l'ai surpris un jour dire ça. Parce qu'il savait que je trichais beaucoup. Et qu'on triche beaucoup dans le cinéma. Ben oui. Mais c'est avéré que j'ai eu toute la totale. On a tourné sur un fleuve, mais un fleuve qui bouge, parce que c'est l'embouchure du Sénégal, là-bas, là. Et c'est la mer et le fleuve qui se rencontrent. Donc ça bouge. Et puis on a tourné dans un endroit où c'est très calme, pour faire juste tout ce qui a été comme vague. Comme la tempête, par exemple. Tout ça. Donc ça s'est fait, quand il a plongé dans la mer, ça s'est fait dans le calme. Mais nous avons trouvé les voies et moyens de faire... bon, pour l'expliquer, ça va être un peu compliqué. Alors, mais ce qui est sûr et certain, on a tourné en haute mer. Et en haute mer, je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des traumas, franchement. Et je m'étais décidé de ne plus faire un film sur la mer parce que nous étions à peu près une centaine de personnes pour tourner ce film. Nous avions déjà tous les acteurs, qui étaient quand même 32. Et puis il y avait autour d'eux, il y avait toute une équipe qui suivait. On avait 3 pirogues qui suivaient. Et parce qu'il fallait descendre. On faisait descendre des acteurs, on les remettait. C'était assez complexe. Mais on a été en mer et une fois, pour faire un plan d'ensemble de tout le monde, je me suis rendu compte que personne ne savait nager. Et c'était ma plus grande peur, parce qu'on est rentré vers 19h, il faisait noir. Et puis, vous savez, quand vous partez de la mer et que vous traversez le fleuve pour rentrer, c'est les moments les plus... ça bouge, Et j'ai jamais eu autant peur. Et jusqu'à maintenant, j'ai des cauchemars vis-à-vis de ça. Je pense que, moi, la pirogue, ce que j'ai de la pirogue, c'est ce cauchemar-là. Effectivement, ce cauchemar, il est réel, parce que dans les réalités, c'est là où les pirogues, quand même, chavirent. Et ce chavirement, je l'ai eu, et puis, à un certain moment, parce que juste après,
on m'a proposé un autre film sur la mer, qu'un film sur l'esclavage, qui est sorti à France 2, Bois d'ébène, où j'ai eu 2 500 000 personnes qui ont vu le film en une soirée. Et donc, mais au fait, franchement, c'est le traumatisme que j'ai eu. Mais pourtant, tu sais nager. Tu sais nager. Moi, je suis debout. C'est mon fils qui était le premier assistant. Parce que moi, mon fils, là, le grand, là, c'est lui mon assistant. Lui, il a commencé à faire des films avec Mousse Diouf, qui est à Paris. C'est mon premier film. Il avait 5 ans. Il est allé faire des études. Il est toujours à Montpellier. Et il a une petite métisse. Moi, je suis grand-père de... Mais c'est lui mon assistant. Il a appris, il sait le faire. Donc, c'est lui qui m'a assisté. Et c'est lui qui a vraiment... m'a sauvé dans ce film, parce qu'on sait nager, nous. On habite là, on sommes des pêcheurs. Mais sinon, mademoiselle, ça s'est tourné un peu partout. En pleine mer, c'est compliqué. Je ne sais pas si on a l'impression de la force de la mer. Oh mon Dieu. Et je crois que là, on a réussi à le comprendre. C'est extraordinaire quand tu es en mer et qu'en pleine mer, je dis, tu as par exemple 70-80 km en mer. Et puis nous sommes... de l'Atlantique. Tu sais, l'Atlantique, elle n'est pas très agréable chez nous parce que nous sommes dans l'Atlantique. Nous ne sommes pas au bord de l'Atlantique. C'est que dès lors que tu pousses un tout petit peu, on est profond. Nous, on est très profond et on est dans l'océan. On n'est pas au bord de l'océan au Sénégal. Il est dans l'océan. Et donc, quand tu es dans l'océan, mais si... Bonsoir. Bonsoir, Amadou. Merci, Marie-Noël. Bonsoir, Papa Moussa Touré, et merci pour ce grand film, pour ces chefs-d'œuvre. Ma première question est très simple. J'ai cru avoir vu le nom de Omar Sy au début du film. Je ne sais pas si c'est le même. C'est pas lui. Ah, merci. Je voudrais donc savoir, puisque le scénario est adapté d'un roman, est-ce qu'il y a vous êtes resté fidèle au roman ou est-ce qu'il y a des séquences que vous avez ajoutées, notamment la tempête? Est-ce que cette séquence est écrite dans le roman et la fin? Cette fin dont elle parlait tout à l'heure, parce qu'elle est très touchante, après avoir traversé tout ça et revenu sur place au Sénégal, est-ce qu'elle a été écrite pour le scénario du film ou le roman, ou dans le roman, ça s'est terminé comme ça? La question suivante est d'ordre culturel. Moi, j'ai beaucoup aimé la lutte au début. C'est quelque chose de sénégalais, c'est un symbole très fort. Le Sénégal est très connu pour ce sport. Et vraiment, merci de mettre ces images dans le film. Moi, j'étais ébloui dès le début avec ces images parce que j'ai suivi beaucoup d'anecdotes, d'histoires autour de la lutte au Sénégal. Ce que ça rapporte, c'est vraiment, on dirait, le sport national. Et de revoir ça au début du film avec tous ces gris-gris, parce que j'ai suivi tout ça dans des reportages, des documentaires, ça m'a vraiment fait plaisir. Et la deuxième chose, c'est le coq. Le coq. J'ai envie de comprendre quelque chose. Un monsieur qui va à l'aventure dans une pirogue, il ne sait même pas où il s'en va, il décide d'aller avec un coq. Je ne sais pas si c'était un coq ou une poule, bon, je préfère dire le coq. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans le roman, mais quelle est la symbolique de cela au Sénégal? Parce que j'ai vu un clip de rap au Sénégal. Les gens voyageaient, je crois, ils étaient dans le bus d'une ville à une autre, et il y a quelqu'un qui a un coq dans le bus. Donc, de revoir le coq dans un film sénégalais, je me demande, est-ce que... La symbolique du coq. Voilà, jusqu'où c'est culturel au Sénégal de marcher avec un coq, de voyager avec un coq. Mais est-ce que tu as lu le roman? Tu as déjà lu le roman? Non, pas encore. Pas encore, ok. Et puis, est-ce que le Grand Bleu, c'est pas Luc Besson, le réalisateur? Deux questions, c'est bon, pardon, parce qu'il y a une dernière question. Non, c'est juste parce qu'il cherchait le nom du réalisateur du Grand Bleu, le film. C'est pas Luc Besson par hasard? C'est Luc Besson. Voilà, merci. Merci. En fait, il y a de plusieurs questions. Ça fait parce que maintenant, les questions m'embrouillent. Hein, de temps à autre. Mais bon, alors, au fait, c'est vrai que le scénario, entre un scénario, un roman adapté d'un scénario et un film, et un fossé, je le dis toujours, c'est le film. Et puis moi, j'ai une chance quand même, avec les producteurs avec qui je travaille. Moi, j'ai vraiment, on me donne une certaine liberté. Les producteurs me donnent une liberté. Cette liberté, c'est ce qui fait que tu peux quand même lire quelque chose
le retrouver ou ne pas le retrouver. Ou bien retrouver autre chose. On me donne la liberté. Parce que tout simplement, ces producteurs avec qui je travaille, ils sont bien au courant. Tu sais qu'est-ce que je fais en général, moi, avant de faire un film? Tous les producteurs se mettent en face de moi et je leur raconte le film du début jusqu'à la fin. Il ne fallait pas que je te le dise ça, mais ils savent. Je les rassemble et puis on prend le temps et je commence par la première image jusqu'à la dernière. Je l'ai fait le dernier, là, le monsieur m'a appelé. À la fin, le film, il est... Tout simplement parce que, bon, parce qu'il avait voulu que je sois... Alors que je lui avais fait part que je ne vais pas être, tu vois, assez rigoureux par rapport à... mais je suis dans l'essence dans ce truc. Parce que tu sais, parfois on fait des séquences, parce que des gens, parfois ils m'en veulent hein, sur ça. Je fais une séquence quand même qui dure, pour le faire, il nous faut une demi-journée, et puis on ne le retrouve pas dans le film. Parce que tout simplement, un film, une histoire va te demander des choses, même qui ont été déjà faites et qui ne te le demandent plus. Ça, il faut qu'on le comprenne. C'est pour cela qu'il faut quand même avoir une certaine... lucidité et une certaine imagination par rapport à ce que tu fais. On n'est pas dans les règles d'un film où on a écrit ceci et qu'on part de là. Et surtout aujourd'hui, avec ce qu'on a comme matériel, c'est extraordinaire. Pour nous, qui quand même ont commencé avec l'Argentine, on arrive au numérique où tu vois les choses, où tu peux les changer, tu peux les traduire, tu peux arriver dans une séquence à faire ce que tu as envie vraiment ou ce que la séquence a envie. C'est cela. Donc, deuxième question, le coq. Le coq. Tu sais, le coq, ce qu'il représente dans notre société. Quand tu veux du bien, il faut avoir du coq. Quand quelqu'un te fait du mal, il faut avoir un coq. Tellement qu'il y a beaucoup de coqs dans les maisons. Ça veut dire les coqs, tout ce qui vient là pour faire du mal, il vient dans le coq. Mais tout ce qui vient pour faire du bien, il est dans le coq. Donc il faut l'avoir, il ne faut pas le penser. Et très souvent, quand tu voyages, il y a des voyages, il y a des marabouts, ils te voient et te disent, mais écoute, va avec un coq. C'est lui ta protection pour tout le truc. C'est pour cela, le monsieur, quand on a tué son coq, hein, il tenait à son coq et ça lui a fait mal. Donc c'est ça qu'il faudrait comprendre. Il y a les coqs, il y a l'eau, il y a les œufs. Tu vois, c'est des choses quand même qui sont très symboliques dans notre truc. Bon, il y a le lait caillé aussi. Alors, pour revenir un tout petit peu, parce qu'il dit que je commence le film par la lutte. Par sa lutte. Mais le prochain film que je fais, c'est cela. Hein. Mais ce n'est pas des gens qui se tapent, mais c'est sur tous les gris-gris que tu vois. C'est la guerre du mystique que je fais. Donc voilà, c'est mon prochain que je vais mettre en place. Un film très, très dans le mystique. Bonjour, grand-père. Je m'appelle Maëva Laura. Comment vous avez fait pour devenir réalisateur des films? Waouh. Bon, merci. Mais on recommence. Vas-y, explique. Vous savez, petite fille, vous savez comment j'ai fait pour être réalisateur? Moi, quand j'avais 14 ans, mon père est mort. Mon père était un photographe. Et quand il est mort, il nous a manqué de l'argent pour vivre. Et il fallait que je travaille. J'étais l'aîné de la famille. Et ma mère m'a amené chez un ami de mon père, au fait, qui était réalisateur. Donc, il m'a amené vers le cinéma. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le cinéma. Mais ce dont je m'occupais, c'était la lumière. Tu vois, par exemple, ici, là, il y a quelqu'un qui a mis la lumière. Mais c'était mon métier dans le cinéma. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans les films. Et j'ai travaillé, je grandissais, je travaillais, et je suis devenu chef de la lumière. Et donc, et j'ai voyagé. J'ai commencé à voyager dans le monde. Je faisais des films de gauche à droite. J'ai rencontré un très grand réalisateur qui s'appelle Bertrand Tavernier, avec des grands acteurs. J'ai fait son film qui s'appelle Coup de torchon. C'est un grand film où il y avait les plus grands acteurs de la France. Et cette équipe m'a adopté. Et j'ai fait quand même beaucoup de films avec eux. Mais en même temps, cette équipe grandissait. Et c'est un jour que moi j'avais beaucoup d'argent, j'avais gagné beaucoup d'argent, et j'ai réalisé
Parce qu'entre réaliser et faire l'éclairage, c'est différent. Donc, je suis devenu réalisateur. J'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelle Borum. Borum veut dire que griller le poisson. Et l'histoire de ce film, c'était comment mon grand-père m'a appris à pêcher traditionnellement, et que le soir, quand je rentrais avec mes poissons, moi, l'ami qui me racontait le plus beau, le conte le mieux, il avait un poisson pour griller. Et c'est comme ça que c'était mon premier film. Et ce film, il a eu un succès énorme. Il est sorti dans les salles en France. Redis-moi le titre. Voilà, hein? Baram. Qui veut dire griller le poisson. Griller le poisson. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis devenu réalisateur. Et de film en film, eh ben, j'ai eu quand même... j'ai fait des films, et puis bon, j'ai eu quand même un petit... Et maintenant, il est devenu un très grand réalisateur. Après, je suis devenu un réalisateur. Voilà. Ben, tu vois, c'est une question qui en valait la peine. Merci, mademoiselle. Non, on va dire, je suis devenu un grand-père réalisateur. Le grand-père réalisateur. Voilà, merci, mademoiselle, pour cette question. Laure, une toute petite question, parce qu'on termine. Oui, monsieur Touré, je suis émerveillé par ce que vous faites, cette capacité à faire du cinéma. Mais quelque chose me brise, c'est que, parce que quand on parle du mythe de la caverne, c'est une lumière qui apporte la lumière, qui essaye d'aider. Quand vous étiez jeune, vous vouliez partir. Moi, je suis écrivain. Je suis ou alors ce à quoi j'aspire, c'est d'apporter ce que j'ai en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste. C'est quoi ce film, en fait? Est-ce que c'est un appel à renoncer quand on n'a rien? Parce que jusqu'à présent, on n'a rien. Vous ne pouvez pas savoir le mal qu'ont les jeunes. Ou alors, vous voulez dire quoi avec ce film? C'est un état de fait, oui. Ce film. C'est autre chose qu'un état de fait. C'est un état de fait, il y a quelque chose qui nous arrive, et je voulais le montrer à tout le monde. C'est cela. C'est un état de fait. Moi, j'allais terminer en disant que ce film permet de raconter aux gens les dangers d'une migration sauvage. Moi, j'appelais ça les migrations sauvages. Mais ça ne veut pas dire que ça décourage les gens de partir. C'est normal pour moi que les gens partent découvrir l'ailleurs. Nous sommes des citoyens du monde et nous sommes appelés à aller partager avec le monde ce que nous sommes. Ce film n'est pas un découragement à partir, mais un découragement à partir de la mauvaise manière. Faut pas mettre... Parce que ce qui est poignant, ce sont les morts. Ce qui fait mal, ce sont ces dangers qu'ils affrontent pour aller là où ils devraient aller naturellement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un changement. C'est vrai qu'on avait ce problème de visa compliqué, mais moi, je viens de voir ce que l'art a fait. L'art a fait tomber les barrières. Je vois de plus en plus des jeunes gens des jeunes créateurs qui voyagent avec une aisance incroyable. Avec une aisance incroyable parce qu'ils ont créé. Et tout simplement, il y a comme un appel, une attente de l'étranger qui veut découvrir l'Afrique à travers ses créateurs. Et ces créateurs, aujourd'hui, tout simplement, grâce à des festivals, on appelle ça la mobilité des créateurs. Grâce à des festivals, grâce à des rencontres internationales, beaucoup de créateurs se retrouvent là où ils ne pouvaient pas imaginer être avant de commencer à créer. Donc moi, je dis, il faut créer au maximum parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une espèce de diplomatie culturelle. Et c'est ça qui va renverser toutes les barrières. Alors, toutes vos passions, allez, exprimez-vous, sortez la passion de votre ventre et puis devenez des créateurs. Et je crois que c'est par l'art qu'on gagnera cette guerre. La question aussi serait ceci. Ça veut dire, pourquoi ce film, il est rentré dans Netflix, il est resté 2 semaines top 10? Ça veut dire que quand vous faites un film, parce qu'un film, il sert à ça, il sert à être regardé, non? Un film, la définition d'un film, hein, c'est des personnes qui sont là et l'écran, c'est ça la définition. Alors je poserai la question aussi à ceci, ça veut dire que à ces gens, quand même, pour quelle raison ce film, il est resté sur Netflix et il est resté top 10 pendant 2 semaines? Le pourquoi. C'est cela, c'est la question, les questionnements d'un film, ils sont là.
C'est cela. Ça veut dire que si vous voulez me demander, moi, pourquoi j'ai fait ce film, comment est-ce que c'est un... Comment dirais-je, comment elle l'appelle encore est-ce que c'est un découragement? Mais faire un film, c'est jamais pour un découragement, non? Faire un film, c'est jamais pour un découragement. Jamais. On ne fait pas un film pour être découragé. Oh, ah oui, on ne fait pas de film si on est découragé. Si on fait c'est pour le découragement. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont été sur des projets qui ne l'ont pas fait par rapport à des découragements. Mais on ne fait pas ça. Bon, ça, c'est un état de fait. Je vous ai lu hier, mais elle écrit bien. Hein. Franchement, je vous ai dit ça et je l'ai dit à... C'est vraiment ce que vous écrivez très bien. Mais faites attention aussi... parce que tu sais, on peut écrire bien et puis dire d'autres choses, tu vois, mais vraiment, vous écrivez très, très bien. Alors, moi, ce que je voudrais juste ajouter, ça veut dire que ce film, je l'ai fait pour qu'il reste. Parce que quand on fait un film, on le fait pour qu'il soit immortel. Il est immortel pour moi. C'est pour cela que je prends le temps de faire mes films. Vous savez, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur ça, hein, sur les pirogues. Si je ne suis pas le premier, il y a un Italien, il y a un Algérien, hein, ils l'ont fait. Il y a beaucoup de films qui ont été faits, que j'ai regardés. Et pourquoi il reste? Pourquoi il reste encore 2012? Je pense qu'il va rester encore. Je le pense, hein, avec toute humilité, je pense qu'il va rester. C'est ton histoire que tu racontes tout le temps dans tes films. Et je pense que nous devons raconter notre histoire. Nous devons nous raconter au monde. Et c'est ça le cinéma. Les films nous ressemblent. C'est ça l'art, oui. Il faut que les films nous ressemblent. Il faudrait que les films nous ressemblent, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça qu'on parle des films parfois qui manquent d'âme. On a des films qu'on regarde, on sort, on n'est pas touché par ce qui a été raconté. Moi, je pense qu'on va s'arrêter ici. Mais on a passé un très beau moment. J'imagine que vous avez encore des questions, mais on peut continuer le débat après. Comme nous sommes dans une émission de télé, il faudrait quand même que ça s'arrête. Exact. Et moi, je voudrais encore te remercier. Je voudrais te remercier. Pendant ces 2 jours, on a vécu intensément une partie de ton œuvre, parce que elle est vaste. Ceux qui n'étaient pas là, on a lu, ta bio est vaste, mais, comme on dit, on ne peut pas tout voir, ce n'est qu'un début, et tu as accepté de venir nous présenter ces 3 films forts et de partager avec nous ton expérience. On voudrait te remercier pour ça. Mais moi aussi, je voudrais te remercier. On est très, très touchés. Je parle au nom de moi et de mes compatriotes et de tous les cinéphiles du Cameroun qui ont pris le temps de venir partager ça avec nous. Oui, vous pouvez applaudir. Hein. Je les applaudis. C'est moi qui dois les applaudir. Et je voudrais en profiter aussi pour remercier l'Institut français qui a accepté encore une fois de nous accompagner dans cette aventure. Ce n'est pas toujours facile d'organiser des événements culturels, parce que la culture, parfois, c'est le parent pauvre, même si en fait, la culture, c'est la chose la plus riche qu'on peut avoir lorsqu'on y croit. Et je pense que, merci, ceux qui ont foi en des acteurs culturels que nous sommes, on ne peut que leur dire merci. Donc merci à l'Institut français, merci au ministère des Arts et de la Culture qui continue à nous accompagner tant bien que mal. On aimerait avoir plus, mais on ne crache jamais dans la soupe. Et on dit merci. Et merci à toute l'équipe du Ciné Club Nka qui s'est investie depuis une semaine pour que nous soyons ici aujourd'hui. Merci à vous. Applaudissez pour vous les cinéphiles. Merci à vous d'être là. Merci à TV5 Monde, merci à Fabiole, merci à Alternative Production qui nous accompagne, merci à Luman Communications, merci à vous tous. Et un dernier mot pour qu'on se dise au revoir. Qu'est-ce que tu dis à ton public qui est venu depuis 2 jours t'accompagner? Vous savez, quand on vous regarde, parce que regarder un film de quelqu'un, c'est le regarder, qu'on vous regarde, qu'on soit touché, vous touche aussi. À chaque fois que je montre mon film, c'est les plus grandes peurs que j'ai. Je te l'ai dit, parce que je reste jamais, je sors et je flippe à chaque fois qu'on voit mon film, même si je l'ai vu et revu, parce que c'est les moments
les plus... ça fait partie des moments les plus sérieux de ma vie. Donc, quand tu arrives à des moments où des gens regardent ton sérieux et que tu les touches, tu ne fais qu'être touché. Donc, ça, c'est mon dernier mot. Et puis, j'espère que dans le futur, je continuerai à toucher, parce que le cinéma n'est que sentiment. Et moi, je m'agrippe sur le sentiment quand je fais un film. Donc, je voudrais vous remercier de prendre le temps, parce que regarder un film, parce que moi, parfois, je regarde des films et je me tire. Hein. Regarder un film n'est pas aussi très agréable. Parce qu'il y a beaucoup de soi qui s'en vont dans le film. Elle dit, vous m'avez fait embarquer dans le film. J'étais une immigrante. Alors, pour revenir à vous, Marie-Noëlle, vous savez, quand on vous invite par rapport à... Parce que vous dites que c'est le ciné-club qui m'invite, mais vous êtes derrière le ciné-club. Parce qu'on est invité très souvent, mais c'est quelqu'un qui nous invite. Et c'est quelqu'un qui nous invite, il faut, pour que moi j'accepte son invitation, il faut qu'il soit dans les directions dont je crois. Et vous avez fait le dernier film là que j'ai vu de vous partir, m'a touché d'une manière. La poésie qu'il y a eu dans ce film. Et moi je connais un peu tes films, hein. Je ne connais pas tous, mais je connais le premier et celui-là. Mais vraiment, je suis venu par rapport à tes directions et à tes croyances cinématographiques. Donc je te remercie. Merci beaucoup. Voilà. Ça me touche aussi. Et puis remercier aussi le Centre culturel français. C'est vrai que quand on te permet de pouvoir projeter, de pouvoir recevoir, il faut remercier ces gens. Et puis les autres dont tu parles, parce que tu les connais mieux. Remercier aussi, malheureusement, nous sommes dans un bouillard politique au Sénégal qui fait que notre ambassadeur nous a reçus, l'ambassadeur du Sénégal. L'ambassadeur du Sénégal. Mais bon, il s'en va. Il retourne à Dakar par rapport à d'autres postes. Parce que ça bouge vraiment à Dakar, au Sénégal. Mais il nous a reçus, il a eu le truc. Donc, il faudrait remercier ces gens. Mais surtout, ton équipe. C'est une première pour moi de les rencontrer. Je t'assure, c'est comme si je les connais depuis longtemps. Et je suis persuadé, je leur ai parlé, que la prochaine fois si je fais un film ici, il y aura des membres de ton équipe qui vont me suivre. Mais bravo, vous avez gagné. Accompagner le grand Moussa dans ses films. Vraiment, franchement, parce que c'est des... Je ne sais pas combien de temps ils sont là, mais c'est magnifique. Leur détermination, tu le vois. Et c'est extraordinaire, parce que nous sommes avec des équipes, nous, très souvent. Et ces équipes déterminent ce qu'on fait, nous. Et vous avez la détermination, et c'est extraordinaire. Et c'est des femmes aussi. C'est des femmes en majorité. Il y a quelques hommes, dont moi, mais c'est des femmes, et c'est extraordinaire. Ouais. Et je leur ai dit, parce que j'en ai une avec qui j'ai discuté, en lui disant, tu sais, moi je travaille qu'avec des femmes. Elle me dit, oui. Elle me dit, tu sais pourquoi? Parce qu'elles croient à ce qu'elles font. On en a parlé, je ne sais pas, je ne connais pas son nom, mais voilà, c'est ça, elle lève sa main. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter là. Et puis, c'est ça que je veux dire. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi à la CR TV et à Cameroun Tribune qui nous a accompagnés pour la communication. Et merci à l'ambassade du Sénégal qui nous a reçus, donc qui a qui t'a souhaité la bienvenue au Cameroun. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et merci à l'équipe technique aussi. Et je voudrais vous dire à la prochaine session du Ciné Club K, très bientôt. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Au revoir.